Hey, salut Anissé, salut Armand, bienvenue. Salut Bayak, salut Claire, Derek, Kadanga, soyez tous les bienvenus. J'espère que le son est bon de votre côté, vous m'entendez très bien. Si vous m'entendez, merci d'écrire oui dans le chat. Ça me permet de voir que vous êtes en train de bien me recevoir. Parfait, je suis en train de voir les oui. Génial. Ça c'est bien. Pour ceux qui se connectent aussi sur Facebook ou YouTube Live, merci de commenter, de partager le live aussi. Parce que ce soir, on va partager des choses très intéressantes. Pour ceux qui se connectent sur le Zoom et qui sont déjà là, merci encore de partager le lien à vos amis afin de les inviter. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose. Armand, est-ce que ça va? Ton image était figée. Parfait. Donc, on croise les doigts aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas de délestage. Je discutais récemment avec un ou deux personnes qui me disaient qu'ils veulent bien participer, seulement qu'ils ont peur que, entre autres, qu'il y ait délestage chez eux. Alors les gars, oui, hein? D'accord. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat votre quartier, d'où est-ce que vous êtes connecté, depuis quelle location vous êtes connecté? J'aimerais un peu vous lire en attendant qu'on commence les choses proprement dites. Bonsoir, oui, bonsoir. Alors, d'où est-ce que vous nous suivez, depuis quelle location? Cara, ça c'est bien, ça c'est Togo, ça. Intéressant. Attaque Mamé. Cool. Cool. Kanté. Nice. Ça c'est bien. Voyons voir. Cool. Kanté. Je ne vois pas les autres. Écrivez votre localité dans le chat. Lomé Togo, Agoué Telesou. Intéressant. Apesito. Wow. Apesito. Très heureux de te voir au milieu de nous aujourd'hui. Ça c'est parfait. Génial. Donc, dans 1 ou 2 minutes, nous allons commencer les choses proprement dites. Et je revois des visages familiers ici aujourd'hui. Ça fait tellement plaisir de vous retrouver. Tellement plaisir. All right. So, merci à tous ceux qui sont en train de se connecter. Merci à tous ceux qui commentent sur Facebook aussi. Ça fait quelques moments que nous avons arrêté nos conférences. Plusieurs personnes m'ont inboxé, m'ont demandé David, on reprend quand? Et je voyais vraiment cette hâte, cette soif de la communauté, de participer à des événements, de revenir avec des thèmes, des choses différentes pour nous booster, pour continuer par apprendre et puis développer nos compétences. Et la prière de beaucoup de personnes a été entendue. Et aujourd'hui, nous marquons encore une fois le pas dans la reprise de nos séances. C'est sûr que vous allez peut-être m'entendre me répéter à certaines reprises parce que nous aurons de nouvelles personnes qui nous connaissent, qui nous découvrent pour la première fois. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, nous allons passer au travers. Donc, quelques règles simples. Avant de démarrer, comme vous le savez, nous sommes sur Zoom et vos micros doivent être fermés. Pour ceux qui peuvent ouvrir leur caméra, tant mieux. Sinon, n'hésitez pas pour permettre une latence. Vous pouvez fermer aussi vos caméras et au moment des questions-réponses, vous pouvez ouvrir vos caméras pour qu'on puisse tous ensemble discuter. Bientôt, je vais partir l'enregistrement afin que nous soyons live aussi.
Nous sommes déjà live sur Facebook, YouTube. So, je pars l'enregistrement en ce moment. Veuillez accepter de votre côté quand vous voyez la notification. Alright. So, sans plus tarder, je sais que le temps c'est de l'argent pour certains et aujourd'hui c'est aussi spécial. Nous avons un temps limite dans lequel nous voulons faire nos activités. Majoritairement, nous travaillons 1h30 maximum et je vais faire tout mon possible pour peut-être finir plus tôt ou bien être dans ce temps limite-là afin de vous permettre de vaquer à d'autres occupations. Pour ceux qui sont qui ont d'autres obligations, pourquoi pas vaquer à cela. Et ceux qui sont déjà très tard dans la nuit et qui doivent dormir, aussi les permettre de pouvoir se reposer. Est-ce que vous voyez? So, avant de démarrer rapidement, un peu dans le chat, j'aimerais que vous me résumez le titre d'aujourd'hui. De quoi nous allons parler aujourd'hui? J'aimerais que vous m'écrivez dans le chat un mot qui vous a marqué dans le titre et que nous allons aborder aujourd'hui. Si vous êtes avec moi, répondez dans le chat. Qui est là? Parfait. Le potentiel personnel. Intéressant. Le mot que je recherche est dans ce que tu as dit. Le potentiel. Quelqu'un d'autre? Ok. Parfait. So, effectivement, découvrir et exploiter son plein potentiel. Découvrir et exploiter son plein potentiel. Très intéressant. Alright. Je pense que Precious nous suit depuis le Nigeria. Bonsoir. Potentiel. Ça, c'est très bien. Ok. Je vais juste rapidement faire un partage d'écran parce que j'aimerais avoir votre attention sur les slides. Ça permettrait aussi de prendre note. Pour ceux qui désirent prendre note, pourquoi pas, vous allez voir un tout petit peu les résumés sur les slides. Donnez-moi 2 secondes, je vais activer mon partage. Vous me direz si vous voyez mon partage, ça sera pas long. Alors, est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Ça va prendre un petit moment pour apparaître chez certains. Est-ce que ça s'en vient? All right. Precious, can you close your camera, please? Okay. Thank you. Parfait. Donc, est-ce que vous me voyez? Si vous voyez mon écran, mettez des pouces dans le chat. Si vous voyez mon écran. Très bien. Oui, bien, monsieur. Merci beaucoup. Alors, parfait. Donc, comme vous le voyez, je vais faire juste un petit rappel pour ceux qui viennent d'atterrir dans la communauté Le Coin des Leaders. C'est une communauté que nous avons bâtie depuis quelques années maintenant et nous faisons des conférences. Nous avons une vision qui est très simple. Nous avons pour vision de faire émerger une nouvelle génération de leaders qui sont inspirés, des leaders influents, des leaders qui sont impactants et qui transforment leur monde et laissent un héritage durable. Dans tous les mots que je viens de partager, quand je parle de leaders inspirés, je veux parler des gens qui, par leur vie,
démontrent un impact réel. Je veux parler que des gens qui sont transformés et qui arrivent à influencer de manière positive les gens qui les suivent, les membres de leurs équipes, leur communauté, l'église, les quartiers, les associations. Je veux parler des gens qui laissent des traces positives dans la vie d'autres personnes. Est-ce que vous voyez? Et notre mission, c'est quoi? Avec le coin de leader, ce que nous faisons et que vous allez découvrir avec le temps pour ceux qui sont nouveaux, c'est quoi? Nous équipons et puis nous accompagnons chaque leader à découvrir son plein potentiel. Nous mettons en place une structure ou une plateforme où on vient apprendre sur la thématique du développement personnel, la thématique du leadership, la thématique des finances, la thématique des langues, pourquoi pas, parce que nous faisons quelques séances aussi en anglais. Et aussi, l'objectif, c'est de pouvoir mobiliser le plus de personnes à passer à l'action et à devenir des leaders qui impactent. Nos valeurs, comme d'habitude, l'intégrité, l'excellence, la croissance continue, l'impact et le service. Le service est très important pour moi parce que plus tu sers, plus tu te rends disponible à servir, plus tu utilises le don que Dieu t'a donné, plus tu laisses une trace mémorable dans la vie d'autres personnes. Et c'est ce que je vais vous encourager tout au long de nos séances, tout au long de nos activités à faire, servir plus. Parce que le plus grand leader est celui qui sert le plus grand nombre de personnes. Est-ce que vous voyez? Et donc, nous sommes là pour continuer par nous connecter. Parce que sur cette plateforme, vous allez constater que, oui, nous avons un groupe général pour tout le monde, mais nous avons aussi l'inbox personnel avec moi personnellement et aussi avec certains membres de nos équipes qui permettent à ce qu'on puisse partager, on puisse échanger et on puisse offrir des services personnalisés une fois que vous avez besoin. Et je sais qu'ensemble, quand on partage ces moments, ensemble, quand on est dans une communauté qui veut grandir, quand on écoute des choses qui nous font grandir, qui nous font avancer, là, nous impactons significativement et nous laissons un héritage à ceux qui seront derrière nous. Donc, mon souhait pour vous, mon désir pour vous, c'est que vu que nous sommes en train de relancer l'activité ou les différentes conférences que nous allons faire au travers des mois à venir, je vous inviterai à participer pleinement, à inviter vos collègues, vos amis et puis à aussi donner vos témoignages et pourquoi pas à participer en tant que host lorsque la porte sera ouverte à venir partager. Je sais majoritairement les gens qui me suivent ont vraiment du potentiel et je vois des gens qui partagent des choses sur Facebook. On a vraiment besoin de ça dans la communauté. Je connais des gens qui sont dans le personal branding, comment préparer une marque ou bien comment créer une marque, un branding stable en ligne. Est-ce que vous voyez? Ces genres de choses, on a besoin qu'ils viennent communiquer et partager ça ici, dans cette communauté. Je connais des gens qui sont un peu doués dans l'IA. Et avec l'IA maintenant, ils arrivent à faire beaucoup de choses intéressantes. Et je les inviterai, pourquoi pas, à venir partager les choses. Je connais des gens un peu dans la finance, un peu dans différentes thématiques qui, je suis sûr, lorsqu'on partage cela, va ouvrir des yeux aux gens et puis va ouvrir des portes de collaboration, pourquoi pas. Donc, voilà un peu la communauté dans laquelle vous êtes. Et si, éventuellement, vous sentez le besoin d'apporter, vous sentez le besoin de contribuer, vous sentez le besoin de partager des moments avec nous, je vous inviterai à me faire signe à la fin de cette conférence. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler encore de découvrir et exploiter ton plein potentiel de leader. Et vous allez voir que récemment, j'ai fait une petite vidéo avec l'IA où j'ai mis un avatar là-bas qui a fait un script et qui dit est-ce que vous vous rendez compte que, ou bien vous avez l'impression au fond de vous que vous n'utilisez pas votre plein potentiel? C'était deux personnes qui discutaient sur un plateau et l'un posait la question à l'autre. Et la réponse était oui. J'ai l'impression que je possède beaucoup de choses en moi. J'ai l'impression que j'ai des potentialités, j'ai des talents qui sont cachés, mais je ne suis pas dans le bon environnement pour les déployer. Je ne suis pas dans le bon environnement pour maximiser mon plein potentiel. Ou des fois, je ne suis même pas conscient de ce que je possède. Et je ne sais pas comment faire pour arriver à déceler mon unicité, mon talent caché, ma potentialité, afin de le mettre au service d'autres personnes. Et l'objectif que nous visons aujourd'hui, c'est exactement ça. Cesser d'être spectateur de notre propre vie
et en devenir enfin un leader. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Si vous me suivez jusque-là, écrivez oui dans le chat, s'il vous plaît. Envoyez des pouces, écrivez oui dans le chat. Merci beaucoup, je suis en train de vous voir. Exactement, merci. Parfait. Fait que le but de la conférence d'aujourd'hui, les objectifs que nous voulons atteindre, d'abord c'est de décortiquer et de briser certains mensonges qu'on se répète continuellement, qui nous bloquent de découvrir et de déployer notre plein potentiel. Comme tu le sais, il y a à certains moments de la vie, tu commences par subir, tu commences par te voir en victime, tu commences par te voir en « oh, je ne sais pas si moi aussi je peux sortir la tête de l'eau ». Et nous voulons décortiquer ces mensonges-là et les briser. Nous voulons aussi révéler comment ou quelle étape suivre pour pouvoir sortir de cette victimisation et aussi comment maximiser une fois que tu découvres ton potentiel, comment faire pour le laisser ancré en toi. Est-ce que tu vois? Et à la fin de la conférence, vers la fin, nous allons tout simplement essayer de construire un plan. Un plan que tu peux suivre pendant les 30 prochains jours pour bâtir des habitudes et aussi pour ancrer ce que tu viens d'apprendre. Parce que oui, c'est bien beau de l'écouter, c'est bien beau d'avoir le wow moment, c'est bien beau de découvrir, mais si tu n'ancres pas ça, quelques jours qui vont passer vont tout simplement faire perdre. Et aussi des fois, la distraction peut te faire oublier ce que tu viens de découvrir. Alors, rapidement, voici 3 engagements que j'aimerais que vous preniez. La première chose, partout où vous êtes, j'aimerais que vous soyez concentrés. Concentrés en ayant l'esprit ouvert. Ok? J'aimerais que vous ayez l'esprit ouvert. Et à la fin, j'aimerais que vous participiez en mettant vos commentaires ou en posant vos questions, s'il y a des zones d'ombre. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Parfait, je vois des oui. Alors, deuxième chose, la conférence peut aller dans un sens de... Merci beaucoup. La conférence peut aller dans un sens comment on dit ça? D'atelier. Voilà, le mot m'échappait en français. D'atelier. Ce qui fait que je vous inviterai, si vous avez des carnets de notes, à prendre note. Il y a certaines choses que lorsque vous les écrivez, ça reste gravé dans votre tête. Il y a certaines choses, lorsque vous les notez, quelques mots-clics, 1, 2, ça reste gravé dans votre tête. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous pouvez prendre des notes, n'hésitez pas. Et à la fin, j'aimerais que vous repartez avec une décision, un plan clair, quelque chose que vous allez écrire, une décision ferme que vous allez noter, ok, et que vous allez revoir pour faire le suivi de cette conférence-là. J'aimerais que vous partiez avec un engagement qui va vous servir un peu plus tard. Donc, si vous êtes d'accord avec les 3 engagements que je vous ai décrits tout à l'heure, j'aimerais que vous écrivez oui dans le chat. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on avance sur ces 3 points? Parfait. Merci, merci, merci Olivia. Merci beaucoup. Alors, si on est d'accord, on va rapidement attaquer la première partie qui est de décortiquer un tout petit peu les paradigmes que nous avons dans nos têtes. Et vous savez, lorsque on parle de leadership, lorsque on parle de découvrir ton potentiel de leader, plusieurs personnes ont des systèmes de pensée préconçus dans leur tête. Ce qui fait que ils ne sont pas ouverts. Et des fois, à cause de ces pensées préconçues, ils interprètent mal certaines choses. Regardez, lorsque j'étais encore à Lomé, j'ai adhéré à une compagnie de marketing relationnel. Je tairai le nom de la compagnie. Mais lorsque j'ai adhéré à cette compagnie, j'ai travaillé dans cette compagnie pendant 2 à 3 ans. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le top leader, disons le DG ou le directeur de cette compagnie-là, qui était basé à Lomé, bien sûr. Et dans nos conversations, quelque chose était ressorti. Lorsque je suis allé dans son bureau, la bonne nouvelle aussi, c'est que je suis allé dans son bureau pour l'avertir que je devais voyager, que j'allais aller ailleurs. Et on a pris un moment pour discuter ensemble. On a pris un moment où il s'est vraiment ouvert à moi. Et j'ai découvert quelque chose d'exceptionnel dans cet homme-là. Cet homme, il me disait que lorsqu'il était enfant ou un peu plus jeune à l'école, il n'était pas parmi ceux qui se montraient. C'est-à-dire que les premiers de la classe, il n'était pas parmi eux. Il était souvent derrière, ses notes étaient moyennes,
ou tout simplement pas correct. Mais quand il était jeune, il ne démontrait aucune capacité ou aucun élément indicateur qu'il pourrait devenir une grande personne. Et il a fait comme ça, il a terminé son collège, il a terminé son lycée. Il est allé à l'université, mais ça n'avait pas totalement marché. Et arrivé un moment, il a commencé par se chercher en travaillant de gauche à droite, jusqu'au jour où il a découvert une opportunité. Il est allé au Ghana et on lui a présenté une opportunité qu'il a tout de suite acceptée. Il a vu rapidement que cette opportunité n'est pas encore dans mon pays. Je vais tisser un partenariat avec les Ghanéens et je vais apporter le business dans mon pays. Et c'est ce qu'il a fait. Il a commencé petit et jusqu'à ce que moi je ne le rencontre, le gars était devenu un chef d'équipe, un chef d'entreprise avec des milliers de distributeurs sous lui et il était le CEO basé au Togo. Et au moment où je vous parlais, peut-être en 2018-2019, le gars faisait chaque 2 semaines 5 millions. Pour ceux qui ont un peu travaillé dans le marketing relationnel, ils peuvent savoir un peu la puissance d'une équipe, la puissance des distributeurs qui travaillent. Et le système est fait tellement que les tops, ceux qui sont en haut, bénéficient du travail de toute une équipe. Et lui, la chance qu'il a eue, c'est que lorsqu'il a apporté le business au Togo, il a eu des gens clés que eux, ils ont travaillé pour éparpiller le business. Donc le business est parti du Togo, aller en Côte d'Ivoire, aller en Sénégal, aller un peu dans la sous-région grâce au Togo. Parce qu'initialement le business était anglophone et donc c'est le Togo qui était devenu la pièce centrale. Et vu que c'était lui qui était le chef, il coiffait tout le monde et ça l'aidait. Ce qui fait que, arrivé un moment, c'est lui qui donnait maintenant des formations de leadership à toute la communauté de ses distributeurs. Et moi, je faisais partie d'eux. Et chaque mercredi, on allait, il nous enseignait, il nous montrait des voies, il nous montrait des astuces, comment parler aux gens et beaucoup de choses. Et lorsque je devais partir, je lui ai demandé, lorsqu'il s'est ouvert, il m'a parlé un peu de ses chiffres, j'ai dit, waouh, ça c'est très intéressant. Et j'ai dit, quel était ton secret? Qu'est-ce qui t'a amené à réussir à développer une telle emprise ou une telle entreprise ici au Togo? Et là, il m'a dit qu'il y a une des choses que les gens pensent, c'est que le fait de beaucoup parler. Parce que lui, il a développé ce qu'on appelle en leadership l'écoute active. C'est bien vrai qu'il a apporté l'idée au Togo, mais il s'est entouré des gens et il a ouvert la porte pour prendre en considération les idées d'autres personnes. C'est ce qui l'a permis d'être le top leader qu'il est aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Et ça m'a beaucoup marqué. Et moi aussi, dans mon développement, j'ai commencé par développer cette attitude-là jusqu'à ce que je devienne un coach certifié où j'ai ancré l'écoute active dans mes prises de communication avec d'autres personnes. Donc, l'un des mensonges que les gens ont dans leur tête, c'est que quand ils voient un groupe où ils voient quelqu'un qui parle le plus, ils pensent que c'est celui-là qui est le top leader. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Le leadership se mesure à la qualité de la présence et de l'écoute que la personne peut faire preuve. Est-ce que vous voyez? Il y a certaines personnes qui peuvent être dans une pièce, dans une salle, ne pas parler, mais leur aura parle beaucoup plus qu'eux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Il y a des gens qui rentrent dans des salles, vous voyez quelqu'un devant, il parle, mais automatiquement que la personne rentre dans la salle, son aura, sa présence dit beaucoup de choses. Et donc, le deuxième mensonge que nous avons souvent, c'est ok, je veux avoir un titre, je veux avoir une position donnée pour qu'on m'appelle leader parce que je dois diriger d'autres personnes. Et ça, dans notre conception, c'est aussi vrai. Vous savez, lorsque j'avais démarré mes activités, j'avais commencé dans une association. Et au Togo, on appelait ça l'association des leaders crack du Togo, ASLAC. Donc, après mon bac, j'ai réussi à intégrer cette association. Et j'étais là, je voyais des gens qui sont devant. Jusqu'à un moment, je dis, je vois des choses qui ne marchent pas dans cette association, il faut en faire plus. Et là, j'ai commencé par partager mes idées, j'ai commencé par donner, ok, faisons telle chose, faisons telle chose. Il y avait déjà quelqu'un qui était devant l'association, mais du moment où j'ai décidé, ok, je vais prendre mes responsabilités, je vais assumer mon rôle, et ce que je dis, je viens avec des preuves, je viens avec des astuces, j'ai commencé par voir que dans l'association, je n'étais qu'un seul membre, mais on a commencé par me confier des responsabilités parce que je ne me suis pas caché parmi les membres.
Est-ce que vous voyez? Fait que je n'avais pas un titre pour donner dans l'association jusqu'à ce que je prenne mes responsabilités, que je partage mes idées, que je me démarque pour assumer un rôle de leadership. Donc, pour tous ceux qui pensent que là où vous êtes, ok, dans votre travail, dans votre église, vous devez obligatoirement être nommé chef, être nommé dirigeant, être nommé responsable avant d'exprimer ce potentiel de leader que vous avez, c'est un mensonge qu'il faut briser aujourd'hui. Du moment où tu commences par assumer une responsabilité à un moment donné, tu déploies ton potentiel, tu déploies un rôle de leadership. Et ça peut être dans la famille, ça peut être dans le quartier, ça peut être dans un groupe donné, dans une communauté donnée, où tu peux être invisible au départ, mais parce que tu prends les responsabilités, là, tu déploies ton potentiel. Et en dernière position, l'un des mensonges qui court un peu partout, c'est que je dois d'abord attendre d'être prêt avant de me lancer. Un leader n'est jamais prêt. Disons ça comme ça. Un leader n'est jamais prêt. Pourquoi? Parce que si tu penses à toutes les responsabilités que tu vas avoir en tant que leader, tu ne seras jamais prêt. Des fois, c'est dans l'action que tu t'adaptes, que tu fais face à des obstacles, que tu développes ta résilience, que tu développes ton abnégation. Et tu t'ajustes pour devenir la meilleure version de toi-même. Et tu vas voir que lorsque tu prends le temps de penser, de réfléchir, tu ne pourras jamais devenir prêt avant de lancer ton business. Tu ne pourras jamais être totalement prêt avant d'agir, avant de lancer ton podcast, avant de créer ton livre, avant de lancer ton premier live, avant de lancer ta première conférence. Tu ne seras jamais prêt. Je me rappelle un peu lorsque j'avais fini ma certification en coaching. Moi, je m'étais beaucoup spécialisé auprès des jeunes et dans le leadership. Et quand j'ai fini cette spécialisation, j'avais fait ça pendant 1 an, ma certification de coaching. Après, j'ai soutenu et j'ai eu mon diplôme. Et quand on nous a laissé comme ça, j'ai décidé, ok, je vais lancer ma première conférence. C'est un moment que je ne peux pas oublier parce que ça m'a fait sortir de ma zone de confort. J'ai dit, ok, je ne connais personne. Personne ne me connaît en tant que coach. Je ne suis pas un influenceur, disons ça comme ça. Mais je suis passionné par quelque chose. Je veux faire quelque chose et j'ai besoin de le faire. Et là, j'ai parlé à certaines personnes qui sont autour de moi. Les gens m'ont dit, hey David, déjà ta taille là, tu es petit de taille, donc tu es sûr que tu peux faire ça. Ok. Certaines personnes m'ont découragé et d'autres personnes m'ont encouragé à pouvoir le faire. Et je me rappelle, quand j'avais eu l'idée, quand j'avais eu la vision, je me suis dit, ok, ceci pourrait devenir grand. Ceci pourrait devenir quelque chose, mais il faut que je commence quelque part. J'avais cette peur en moi de ne pas être légitime. J'avais cette peur en moi de ne pas être à la hauteur de ce que je veux partager. Parce que, à l'époque, tout ce que tu voulais chercher ou tout ce que tu pourrais rechercher, tu pourrais trouver ça sur Internet ou bien sur YouTube. Mais je voulais apporter un plus. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, ok, si je veux lancer ça tout seul, je risque de taper poteau. Alors je me suis associé à 1 ou 2 confrères et on a lancé cela. Et mon premier challenge, c'était la salle. Où est-ce que je vais le faire? La bonne nouvelle, c'est que j'avais eu beaucoup de connaissances au niveau de l'université de Lomé et j'ai réussi à négocier le village du Bénin, une salle de pratiquement 100 personnes là-bas pour pouvoir lancer ma première conférence. Je vous assure, du début jusqu'au jour J, j'avais cette peur au ventre. Je me disais que non, est-ce que les gens vont venir? J'avais lancé des GoFundMe. Si vous voyez ma première affiche de conférence, vous allez rire. Si aujourd'hui, vous voyez ma première affiche de conférence, en 2018, vous allez rire. Pourquoi? Parce que j'avais fait cette affiche-là grâce à PowerPoint. Et à l'époque, faire une affiche grâce à PowerPoint, c'était pas donné à tout le monde. Hein? Mais si vous voyez ça aujourd'hui, vous allez rire. Mais c'est ce qui est arrivé. Je me suis lancé à l'eau, j'ai jeté le filet et Dieu merci, la salle était bondée. Les gens sont venus et c'était la première fois que j'avais aussi invité TVT à venir nous filmer et puis à faire un reportage. Je voyais des gens passer à la télévision nationale, je me disais, ok, est-ce que mon tour aussi va arriver un jour? Et boum, l'opportunité est venue, j'ai fait déplacer les journalistes, ils sont venus, ils ont fait un reportage et on a partagé ça au journal de 20h.
j'ai vraiment capoté. Et à partir de ce moment, j'ai vraiment pris au sérieux ce que je suis en train de faire. Parce que Dieu m'a montré que la peur que j'avais au ventre là, il suffit seulement de dominer cette peur et j'allais voir l'impact que cela va avoir. Est-ce que vous voyez? Maintenant, à la lumière de ce que je viens de vous dire, j'aimerais que vous m'écrivez dans le chat, ok? Il y a plusieurs caractéristiques qui définissent un leader. Mais j'aimerais que vous m'écrivez dans le chat un mot. Je recherche un mot qui commence par V. C'est quoi ce mot? Si vous me suivez sur Facebook, écrivez le mot dans le chat aussi. Ok? Je commence un mot qui définit les leaders. C'est quoi ce mot? Ça commence par V. Qui peut me trouver ce mot? Est-ce que vous m'entendez toujours? J'ai vu quelqu'un écrire, je n'entends plus rien. Est-ce que vous m'entendez toujours? Si vous m'entendez, écrivez oui dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Ok. Parfait. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Parfait. Le mot, c'est la vision. Très bien. Je cherche un deuxième mot qui commence par C. Je cherche un deuxième mot qui commence par C. C'est quoi ce deuxième mot? Le courage. Tous ceux qui sont en train d'écrire le mot, ça voudrait dire que vous possédez cela. Ok, je cherche un troisième mot qui commence par I. Reprenez la question. Ok, courage. Ok, le premier mot commence par V, le deuxième mot commence par C, le troisième mot commence par I. Initiative? Non. Tu es très proche? J'avais déjà touché ce mot-là dans mon discours. Ça commence par I. Ok. Je veux parler d'influence. Et je cherche un dernier mot qui commence par R. Un mot qui commence par R. Parmi les caractéristiques d'un leader. Qui peut me trouver ce mot? Aïe, Armand l'a eu. Résilience. Good job, good job, good job, good job. Vous êtes en feu là. Ça c'est très bien. Ok, on va aller au slide suivant. Donnez-moi un instant. Alright. Here we go. Donc, exactement, quand je dis cela, le mot qui commence par V, c'est la vision, ensuite le courage, ensuite l'influence, la résilience et l'impact. Vous savez, lorsque je parle souvent de self-leadership, il y a une manière de construire ton profil de leader, de découvrir, ok, quel type de leader je suis. Et un exercice qu'on fait souvent lors des séances de coaching, c'est de regarder un peu les 5 dimensions là, ok, et de se donner une note sur ces 5 dimensions. Regardez par exemple, si vous prenez du temps pour vous asseoir et tu te dis, ok, aujourd'hui je veux réfléchir au type de leader que je suis. Je veux d'abord travailler ma vision. Où est-ce que je veux être dans les 3 à 5 prochaines années? Ou du moins, si ce n'est pas clair dans ma tête, qu'est-ce que j'envisage avoir ou être dans les 3 prochaines années? Où est-ce que je m'en vais? Peut-être que ça, c'est dans ton entreprise, dans ton business. Ce que tu fais aujourd'hui, où est-ce que tu te vois dans 3 ans? Dans ta carrière que tu es, où est-ce que tu te vois dans les prochains 3 ans? Si tu prends juste le temps, ok, de te noter un peu, est-ce qu'à l'instant T, quand tu te notes de 1 sur 10, quelle note tu pourrais te donner par rapport à ta vision? Est-ce que ta vision est déjà bien définie? Est-ce que tu peux dire, ok, actuellement je suis à 5, ou je suis à 2, ou je suis à 10, parce que je sais exactement, j'ai un plan défini de là où je veux être. De mon côté, avec le coin de leader, j'ai travaillé sur ma vision. Je sais à peu près là où je veux qu'on soit dans les 3 prochaines années. Maintenant, si nous revenons au courage, donc dans ta propre vie, quand tu réfléchis un peu à ton expérience, est-ce que tu as le courage d'agir malgré la peur? Ou bien la peur te paralyse quand il faut décider sur certaines choses? Il y a des moments dans ta vie où tu dois avancer, tu dois prendre des initiatives. Est-ce que tu as le courage de les prendre? Ou il y a ce mur dans ta tête qui te bloque. Donc sur 1 à 10, combien tu te donnes de posséder en tant
au niveau de ton courage? Est-ce que tu te donnes une note de 8 sur 10? J'ai le courage, j'agis malgré la peur, je défie les difficultés auxquelles je fais face? Ou tu es dans 4 ou 5? J'aimerais que tu notes, ok, ta note là quelque part. Et après, on va faire la somme. Vous allez partager un peu votre note définitive dans le chat, je vais voir. Maintenant, parlons un peu de l'influence. Quand je parle de l'influence, ne regardez pas ça comme ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Non. Est-ce que tu inspires naturellement les autres? Est-ce que les gens viennent vers toi et te disent « Oh, je t'ai vu faire ça, j'ai vraiment aimé, moi aussi je veux le faire. » Est-ce que les gens disent « Ok, je viens de partager ce moment avec toi, merci beaucoup de m'avoir partagé ceci, d'avoir montré le chemin. » Est-ce que les gens arrivent à exprimer d'une certaine manière l'influence que tu as sur eux? Que ce soit à l'école, que ce soit à l'église, que ce soit dans ta famille, que ce soit à l'église. Est-ce que les gens arrivent à le faire? Si oui, j'aimerais que tu te donnes une note pour ça. Maintenant, parlons un peu de ta résilience. Il y a personne dans sa vie qui va dire qu'il n'a jamais échoué. Si tu n'as jamais échoué, c'est parce que tu ne tentes rien. Et quand tu ne tentes rien, c'est normal que tu n'aies pas échoué. Il y a des moments où tu lances des choses, tu lances une entreprise, tu lances une formation, tu tapes poteau. Tu lances un live, tu tapes poteau. Tu lances une conférence, tu tapes poteau. Ok? Il y a des moments comme ça qui arrivent. Maintenant, est-ce que tu rebondis vite après l'échec? Est-ce que lorsque tu rencontres l'échec, c'est quoi ta pensée? C'est quoi ta détermination par rapport à ça? Tu te laisses abattre ou tu te lèves tout après et puis tu apprends de ce que tu viens de traverser comme échec et tu rebondis. Donc, comme je l'ai dit au départ, un leader qui n'a pas travaillé sa résilience va avoir beaucoup de mal à pouvoir impacter son équipe. Parce qu'il y a des objectifs d'équipe qu'on ne va peut-être pas atteindre, qu'on va taper poteau. Mais parce que toi, tu as déjà appris à traverser et à rebondir en tant que leader, tu pourras transférer cette énergie-là à ton équipe. J'ai beaucoup de gens, même dans mon équipe personnelle au niveau du coin des leaders, plusieurs se sont sentis un peu découragés quand on a arrêté nos séances. Plusieurs se sont dit, oh, est-ce qu'on va encore reprendre? Parce qu'on avait eu un objectif qu'on n'a pas pu atteindre à un certain moment donné. Et on réfléchissait aux stratégies qu'on va apporter différemment. Est-ce que vous voyez? Et ça a pris beaucoup de temps. Et aussi, l'expérience que je vivais dans ma propre vie personnelle faisait qu'on pourrait considérer ça comme un échec. Par contre, pendant ce temps, quelle mentalité j'ai pu développer et quel est l'espoir que j'ai pu leur donner. Je n'aurais pas pu faire ça si je n'ai pas travaillé sur ma résilience. Alors, de ton côté, c'est quoi la note que tu te donnes au niveau de ta résilience? Est-ce que tu te donnes une note de 6 ou tu te donnes une note de 5, de 7 ou de 10? Enfin, j'aimerais que tu me parles un peu de ton impact. L'impact que tu laisses sur la vie des gens. L'impact que tu laisses lorsque les gens sont en communication avec toi. Est-ce que c'est un impact positif ou c'est un impact négatif? Il y a certaines personnes, tu parles avec eux 30 minutes, tu te sens drainé. Genre, ton énergie devient négative. Il y a certaines personnes qui rentrent en communication avec toi, ils viennent t'épuiser. Par contre, il y a d'autres, tu es avec eux, tu te sens énergisé, tu te sens motivé, tu te sens, oh, j'ai la force pour pouvoir aller encore de l'avant. Parce qu'ils dégagent une énergie positive. Alors, toi, c'est quoi ton cas? Sois honnête avec toi-même et donne-toi une note au niveau de ton impact. Ok? Et si ça te sente, tu pourras partager dans le chat un peu la note que tu as eue. Parce que lorsque tu fais cet exercice-là, non seulement tu définis quel type de leader tu es, ton profil de leader, mais tu apprends mieux à te connaître. Et une fois que tu apprends mieux à te connaître, tu pourras laisser ou impacter d'autres personnes aussi. Alors, j'ai entendu l'histoire de Céline. Et lorsqu'on parle de découvrir ton potentiel, des fois, on pense que c'est quelque chose de très grand. Pourtant, ça se cache dans des choses subtiles et des choses très naturelles qu'on fait tous les jours. Un jour, Céline, c'est une dame,
je peux dire, elle est ménagère dans une école, dans une garderie, pas garderie, mais dans une école pour les enfants. Et la spécificité de Céline, c'est que chaque matin à 6 heures, elle nettoyait les couloirs de l'école et tout. Et pendant ce moment, les élèves viennent en classe et voient Céline en train de travailler. Mais à chaque fois que Céline voit des élèves, elle fait quelque chose de spécifique. Elle ne dit pas seulement bonjour aux élèves, mais elle appelle l'élève d'abord par son nom parce qu'elle a appris à connaître chacun de ces élèves-là, à communiquer avec eux. Et puis, elle part toujours en notifiant quelque chose de spécial qu'elle voit dans l'élève. Par exemple, à quelqu'un, elle pourra dire « Oh, je t'ai vu faire la course la dernière fois, tu es très bien. Genre, dans le sport, tu es très doué dans ça. Continue comme ça. » Pour d'autres personnes, pour d'autres élèves, elle peut dire tout simplement « Oh, je t'ai vu concentré en classe aujourd'hui. J'aime bien ça, continue. » Elle donne toujours de la force à ses élèves. Elle leur dit toujours quelque chose de positif qu'elle voit chez eux. Est-ce que vous voyez? Et avec le temps, on a constaté qu'il y a toujours une bonne ambiance quand on est autour de Céline. On a constaté que les enfants aimaient toujours venir très tôt à l'école pour la saluer afin d'entendre quelque chose qui les fait plaisir. Et un jour, la directrice de l'école appelle Céline juste pour faire une petite enquête et elle demande à Céline, mais qu'est-ce qui se passe? Comment arrives-tu à avoir cette connexion avec les enfants? Parce que on sait que tu es ménagère dans cette école. Et Céline qui répond, je ne fais rien de spécial, je les vois, c'est tout. Quelque chose de subtil. Voir les gens, observer les gens de manière authentique et de les exprimer. Vous savez, l'une des forces des gens qui arrivent à se connecter facilement avec d'autres personnes, c'est parce qu'ils voient le potentiel dans l'autre personne. Et quand tu arrives à cette étape où tu arrives à déceler un bien, une meilleure chose dans la vie de l'autre personne et que tu arrives à l'exprimer, c'est quelque chose qui donne un impact positif. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais vous encourager, ok, que ce soit dans votre entreprise, que ce soit dans votre école, que ce soit à l'église, que ce soit partout, de faire un petit exercice, de prendre quelqu'un, de l'observer un tout petit peu et puis de lui faire un feedback positif. Oh, j'aime bien comment tu t'habilles, c'est très élégant sur toi. Tu dis ça, ça ne va rien te coûter, mais ça va faire tellement du bien à la personne qui l'entend. Tu vois une autre personne, tu dis, oh, j'aime beaucoup l'énergie que tu dégages, tu souris tout le temps, merci beaucoup. Seulement ça, vous ne savez pas l'impact que ça peut avoir sur la vie d'autres personnes. Est-ce que vous voyez? Et lorsque je parle aussi de potentiel, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de très subtil qu'on fait des fois de façon naturelle et qu'on pense que, oh, ça n'a pas trop d'influence. Pourtant, ce que toi tu penses que c'est facile pour toi est très difficile pour d'autres personnes. Est-ce que vous voyez? Vous savez, lorsque vous arrivez à trouver votre potentiel, c'est un indicateur dans votre destinée. C'est un indicateur dans votre destin dans la vie. Est-ce que vous voyez? Peut-être pour toi, par exemple, peut-être que tu vas te reconnaître dans ça. Hein? Depuis que tu étais enfant, quand tu entends la musique, tu es toujours entraîné vers. Depuis petit, tu aimes chanter. Tu as un don inné avec une voix merveilleuse sans le savoir. C'est là peut-être que se cache ton potentiel. Je sais, vous savez, j'ai eu à chanter avec certaines personnes qui, eux, n'ont pas besoin de faire exercice vocal avant d'aller chercher dans les aigus. C'est-à-dire que naturellement, ils peuvent chanter facilement et monter dans les aigus sans aucun problème. Alors que pour d'autres personnes, c'est très difficile même d'aller dans les aigus. Est-ce que vous voyez? Et donc, pour ces personnes-là, ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire de façon naturelle, c'est un don inné que Dieu les a donné. C'est difficile pour d'autres personnes de le faire. Peut-être pour toi, depuis que tu es enfant, partout où tu passes, tu portes un manteau de leadership sans le savoir. Si tu regardes un peu, depuis que tu es au collège, tu es toujours premier de ta classe, on te nomme major de classe, au lycée, tu es délégué, à l'université, tu es délégué. Voilà, tu prends des postes de responsabilité sans même savoir que, ok, tu as ce manteau de leadership en toi parce que c'est inné. Et partout où tu te trouves dans un groupe, on doit te démarquer que toi, c'est toi le leader de ce groupe. Tu penses peut-être que c'est naturel chez toi.
Mais pour d'autres personnes, ils doivent faire beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, débloquer beaucoup d'énergie avant d'arriver à ce que toi tu fais. C'est peut-être là que se cache ton potentiel. Regardez, pour moi par exemple, l'une des choses que j'ai eu à découvrir lorsque j'ai commencé par travailler sur ma propre personne, c'est que j'aimais enseigner, j'aimais transférer, j'aimais apprendre pour pouvoir partager. Et l'un de mes collègues coach disait toujours, le partage nous enrichit. Je lui fais un clin d'œil s'il nous voit. Est-ce que vous voyez? J'aime ça. Et avec le temps, j'ai découvert que transférer la connaissance ou partager, ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai découvert que j'ai la facilité à aller décortiquer certaines choses qui sont complexes à d'autres personnes et puis à l'amener de manière très simple pour que tout le monde puisse comprendre. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Tu peux donner une thématique à quelqu'un et tu lui dis, ok, prépare-moi ça, tu me le fais en 5 minutes devant le groupe. La personne va trembler, la personne va chercher, va réfléchir de gauche à droite avant de le faire. Pourtant, toi, tu le prends, tu feuillettes, tu sors les idées clés et boum, c'est facile pour toi. C'est là peut-être que se cache ton potentiel. Donc, les choses subtiles que je suis en train de dire comme ça peuvent révéler dans votre tête où est votre potentiel caché. Est-ce que vous savez aussi que avoir une belle figure, être beau, être belle, peut être votre potentiel? Rappelez-vous un peu de l'histoire d'Esther dans la Bible. Qu'est-ce qui a démarqué Esther? C'est sa beauté. Il y avait plusieurs filles que le roi devait choisir pour devenir reine à la place de Vachi. Et à part la faveur et la grâce de Dieu qui était sur Esther, c'est sa beauté qui a émerveillé le roi. Donc la beauté d'Esther a sauvé des milliers de peuples plus tard. Tout un peu plus tard. Est-ce que vous voyez? Donc peut-être que toi tu possèdes ça, tu es beau, tu te prends soin de toi. Tu as la possibilité de travailler dans des agences de mannequinat, dans des agences de publicité et tout, parce que c'est ton potentiel inné. Tu es venu avec, Dieu te l'a donné et tu aimes prendre soin de toi. Est-ce que vous voyez? Et là, comme petit exercice pour ceux qui veulent aller encore plus loin et découvrir, ok, c'est quoi mon potentiel? Il faut maintenant aller chercher ta passion. Qu'est-ce qui te passionne concrètement? Qu'est-ce que tu aimes faire que d'autres personnes, tu vois la différence? Qu'est-ce qui te passionne? Quand je parle de qu'est-ce qui te passionne, c'est qu'est-ce que tu peux faire et tu peux oublier le temps. Tu es concentré dessus et tu oublies que le temps passe. Je connais quelqu'un qui est tellement passionné par l'informatique, par le fait de coder, qu'il peut passer toute une journée en codant dans sa chambre. Ceux qui ont des amis informaticiens peuvent le savoir. Ils peuvent passer toute leur journée dans leur chambre en train de coder, en train d'être maniaques sur leur ordinateur, juste parce qu'ils sont passionnés par ça. Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres, c'est la cuisine. Ils sont tellement passionnés par le fait de cuisiner, par le fait de chercher, par le fait d'aller chercher des choses, de concocter des mets et tout, qu'ils oublient que cuisiner est difficile pour d'autres personnes, mais eux, ils le font de façon naturelle. Tu réfléchis un peu à ce qui te passionne, tu trouveras les indices pour trouver ton plein potentiel. La deuxième chose, c'est ta fluidité. Qu'est-ce qui me vient de façon naturelle, alors que les autres luttent pour l'avoir? Lorsqu'on parle de fluidité, c'est dans quel domaine je suis tellement à l'aise, où ça sort naturellement pour moi. Est-ce que vous voyez? Donc, regarde un peu, il y a certaines personnes, de par leur expérience, ils ont rencontré des problèmes personnels et c'est en cherchant des solutions à ces problèmes personnels qu'ils ont fait un pas dans leur plein potentiel. Je vous donne un exemple. Il y a des femmes qui ont sorti des gammes de savon, des gammes de crème, tout simplement parce que leur problème, c'est que leur teint était très sensible. Et les autres choses qui étaient sur le marché n'arrivaient pas à passer sur leur peau. À chaque fois qu'ils mettaient les pommades, disons, dans la pharmacie et tout, ça ne passait pas. Et le fait qu'ils ont cherché à trouver une solution à ce problème qui les tient à cœur, les a permis de sortir des gammes naturelles et ils ont répondu au problème des milliers d'autres femmes.
Est-ce que vous voyez? Et puis, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été créées parce que les gens ont essayé de résoudre des problèmes. Et par exemple, ce que nous sommes en train de faire ici avec une communauté de leaders, le problème, c'est qu'on ne nous apprend jamais depuis l'école ce que c'est que le leadership. C'est quand tu rentres dans la vie active, que tu rentres en entreprise, que tu fais face aux gens, que tu te rends compte que si tu ne développes pas tes compétences en leadership, tu vas toujours rester comme ça, alors que tu peux être comme ça. On ne nous a jamais appris à networker, à développer des relations durables avec les gens. On ne nous a pas appris la maîtrise de soi. C'est vrai qu'on est allé à l'école, c'est vrai qu'on a appris des choses mathématiques, physiques et tout ça. Mais en ce qui concerne les compétences relationnelles, comment parler en public, comment être devant les gens, comment amener les gens à t'écouter, comment influencer positivement les gens, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Et là, nous sommes là pour apporter une solution à cela. Et je peux vous assurer qu'aux États-Unis, des gens dépensent des milliers de dollars pour aller se faire former, pour aller se faire coacher dans ce que nous sommes en train de faire actuellement. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de John Maxwell. Lui, c'est l'un de mes mentors dans le domaine. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vouloir aller à une conférence de John Maxwell sans dépenser des centaines de dollars. Vous ne pouvez pas aller le voir sans passer par toute une équipe. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé un problème. Il y a un manque de leadership qui ne s'enseigne pas. Il a écrit des livres là-dessus. Il a enseigné, formé des leaders. Et aujourd'hui, il continue par le faire. Mon désir, c'est qu'il y ait tellement de leaders qui ont la compétence et qui arrivent à le déployer. Et une fois que vous arrivez à faire ça, vous allez vous catégoriser dans, disons, ce que j'appelle les 4 familles du leadership naturel. Pour certains d'entre vous, vous allez vous constater que lorsque j'ai trouvé ma vision, lorsque j'ai trouvé le type de leader que je suis, je me catégorise dans le leadership visionnaire. Je suis un leader qui voit loin. Je suis un leader qui arrive à inspirer les gens de par mes idées. Je suis un leader qui arrive à voir de nouveaux horizons, à voir les possibilités qu'on peut avoir dans tel ou tel domaine. Ou pour toi, peut-être, c'est que tu es bâtisseur. Tu transformes les rêves en réalité. Tu organises et puis tu crées la structure. Et pour ces gens de bâtisseurs, ce n'est pas seulement que vous êtes devant, mais vous pouvez accompagner les visionnaires. Parce que le visionnaire, il a la vision, mais il ne peut pas bâtir une structure. Par contre, toi, tu as les compétences pour bâtir une structure, pour structurer le rêve, pour que ça puisse donner quelque chose. Peut-être pour toi, tu es le connecteur. C'est toi qui arrives à rassembler les gens. C'est toi qui arrives à créer la confiance. C'est toi qu'on envoie aller pitcher les événements. C'est toi qu'on envoie aller pitcher l'entreprise. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui ont créé des entreprises, mais qui ne sont pas très doués à vendre l'entreprise. C'est pourquoi ils prennent souvent des spécialistes en marketing pour être devant, chef de département de marketing. Pourquoi? Parce que l'autre personne arrive à connecter, arrive à vendre l'idée, arrive à créer de la confiance, à travailler avec les investisseurs. Est-ce que tu vois? Et plus tard, tu deviens un leader coach, un leader catalyseur qui arrive à révéler le potentiel des gens qui sont dans son équipe. Et arriver à cette étape, devenir un leader coach, c'est que tu as travaillé sur ton questionnement. Tu as travaillé sur la manière de poser des questions pour sortir le bien et le potentiel dans d'autres personnes. Un leader coach, c'est quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Si vous êtes avec lui, ne vous attendez pas à avoir des solutions toutes cuites, mais c'est lui qui va essayer de par ses questionnements, t'aider à trouver ta propre solution qui t'est adaptée. Pendant le temps que j'avais arrêté de faire les conférences, j'ai eu à travailler en coaching privé avec d'autres personnes et j'ai pu voir un tout petit peu ce potentiel qui était caché. Lorsque je pose des questions aux gens, ok, tu veux passer d'un point A à un point B, c'est quoi tu mets en place? C'est quoi ton challenge? C'est quoi ton objectif? Ok, parle-moi un peu de la structure de ta journée. Combien de temps tu as pour travailler sur tel objectif? C'est là que je vois que, les gens ne savent même pas qu'ils peuvent exploiter autrement leur potentiel ou le temps qu'ils ont. Nous avons tous une ressource limitée qui est le temps. Mais la manière dont nous l'utilisons va déterminer l'impact que nous allons avoir et laisser sur d'autres personnes. Et lorsque j'ai parlé de leadership visionnaire, de leadership bâtisseur, du connecteur et du catalyseur,
Il faut savoir qu'au coin de ces types-là n'est supérieur à l'autre. Tous peuvent être entremêlés et chacun est nécessaire. Le visionnaire a besoin du bâtisseur. Le bâtisseur a besoin du connecteur. Et le connecteur a besoin du catalyseur. Et peut-être pour toi, tu peux rassembler toutes ces compétences en toi. Et ces compétences vont se révéler seulement dans des occasions spécifiques. Est-ce que tu vois? Une fois que tu découvres quel type de famille appartient ton leadership, maintenant il y a quelque chose qui bloque la majorité des gens, c'est nos barrières mentales. J'ai entendu l'histoire d'un petit éléphant qu'on a eu à attraper. Très jeune, l'éléphant était très petit. Quand on l'a attrapé, on l'a séparé de ses parents. Et ces chasseurs qui l'ont attrapé l'ont amené dans un village et ils l'ont mis une chaîne très lourde au cou. La chaîne était tellement lourde que lorsque le petit éléphant essayait de se déployer, de tirer, il n'arrivait jamais. Et il a essayé pendant longtemps, ça n'a jamais fonctionné. Alors les jours sont passés, les années sont passées, les mois sont passés. Et cet éléphant a grandi. Il est devenu très grand, très big. Cet éléphant seul peut terrasser ou bien déraciner un arbre de 10 tonnes. Mais parce que dans sa mentalité, il n'avait pas de force, un petit paysan comme lui est capable de le drainer avec une chaîne. Et vous allez le voir souvent en Inde. Vous allez le voir souvent comment les gens arrivent à coordonner les éléphants pour qu'ils marchent, pour qu'ils aillent à telle direction sans toutefois avoir des chaînes ou des trucs là sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été conditionnés par les barrières mentales qui se sont mises. Et c'est la majorité des choses que nous, les leaders aussi, nous avons. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à déployer, à surpasser nos limites parce que on n'a pas réussi à déployer, à sortir cette barrière mentale-là de notre tête. Et je vais vous parler rapidement de ces barrières mentales. Je suis sûr que chacun d'entre nous est passé par là, ou d'autres sont en train de vivre ça encore en ce moment. La première barrière ou le mur qu'on confronte souvent, c'est que je ne suis pas légitime. Je ne suis pas légitime. Qu'est-ce que cela veut dire? J'attends la validation de d'autres personnes. Vous savez, quand vous arrivez à vous poser la question, est-ce que moi aussi je suis capable de faire ça? Est-ce que moi aussi... Des fois, tu vois que tu n'as pas ta place là où tu devrais avoir ta place. Quand tu es dans des salles avec des directeurs, avec les gens, tu te dis, ok, est-ce que je suis légitime ici? Est-ce que tu vois? Donc, cette question que tu te poses ou cette phrase que tu dis, le fait de douter de toi-même, c'est une barrière mentale qui t'empêche d'utiliser ton plein potentiel. Parce que, même la Bible a dit que la terre attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Ce qui veut dire que on attend que tu te manifestes, on attend que tu déploies ton potentiel, on attend que tu t'exprimes, que tu sortes ce que tu as en toi afin d'impacter d'autres personnes. Mais à chaque fois que tu te dis, je ne suis pas légitime, je n'ai pas cette... tu te dis, ok, pour faire ça, je dois avoir la certification. Pour parler devant les gens, il faut que j'ai le diplôme. Pour lancer mon entreprise, il faut que j'ai telle compétence. Ok, comment tu peux aller chercher la compétence? Ce n'est pas la formation. Qu'est-ce qui peut briser cette manière de penser que je ne suis pas légitime? C'est d'aller chercher la compétence ou la formation qu'il faut. Et là, tu te sens sûr. Mais à chaque fois que tu vas dire je ne suis pas légitime et que tu vas rester dans ce cloison-là, tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. La deuxième chose que beaucoup de gens disent, c'est que ce n'est pas le bon moment. Et ça, je suis sûr que toi aussi, tu l'as déjà dit une fois. Ce n'est pas le bon moment. Actuellement, même que j'ai relancé les activités avec le coin de leader, je peux vous assurer que ce n'est pas le bon moment. Parce qu'il n'y aura jamais de bon moment. Je me rappelle la dernière fois que j'avais voulu lancer un projet, il y avait la CAN. Et je me disais, oh, les gens seraient très concentrés sur la CAN, surtout parce que la majorité de ceux qui me suivent sont africains, donc ils seront concentrés sur la CAN. Je n'ai rien fait. Et aujourd'hui encore, lorsque j'ai décidé de me relancer, il y a le mondial qui est là. Mais je me dis, non, ceux qui sont appelés à être là seront là. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y aura jamais de bon moment, de moment idéal, des conditions très parfaites pour pouvoir faire ce que tu as besoin de faire. L'essentiel, c'est d'avancer. L'essentiel, c'est de te lancer, ok? Et de voir ce qui pourrait passer après. L'autre mensonge ou l'autre mur auquel on se confronte souvent, c'est que je pourrais échouer.
Et comme je l'ai déjà développé quelque part, qui n'a jamais échoué? Celui qui n'a jamais échoué, c'est quelqu'un qui n'a jamais essayé des choses. Tant que tu essaies des choses, les gens peuvent se moquer de toi parce que tu as peur d'échouer et de jouer au ridicule. Mais c'est là que vient la résilience. Le fait de tomber, d'échouer et de te relever et d'essayer encore, jusqu'à ce que tu arrives à percer le mur, c'est ça qui fera la différence. Et lorsque tu vas arriver à atteindre ton plein potentiel, les gens vont dire, oh, je croyais en cette personne. Oh, je t'ai toujours vu venir. Je savais que tu allais arriver. Ils vont changer de discours. Parce que tu as essayé plusieurs fois et tu maîtrises maintenant ce que tu fais. Regardez, à chaque fois que vous échouez dans un domaine et que vous apprenez et vous devenez meilleur dans ce domaine, automatiquement, vous gagnez en autorité. Vous gagnez en grâce pour pouvoir aider d'autres personnes qui traversent ce même chemin. Quelqu'un qui a déjà échoué au bac 1, 2, peut-être 3 fois, c'est vrai, ça fait mal. C'est vrai, c'est très difficile d'échouer à un examen. Mais vous allez constater que cette personne-là, lorsqu'il va essayer d'enseigner ou de parler à d'autres jeunes qui viennent, il aura cette autorité-là. De dire, ok, ne faites plus ça pour éviter d'échouer. Un entrepreneur qui a déjà lancé 2 ou 3 choses, qui a échoué, sait comment faire pour ne plus faire la même chose et échouer. C'est pour ça que les gens se font mentorer. Parce que lorsque tu te fais mentorer par quelqu'un qui a déjà traversé ce que tu es en train de traverser, il te montre le chemin pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Et ce mentor-là que tu vois, quelqu'un que tu vois qu'il est mentor, c'est parce que lui, il a déjà échoué à son tour. Il est déjà passé par ces échecs multiples, ce qui lui a permis de développer une compétence qui lui permet aujourd'hui de te mentorer. Est-ce que tu vois? Fait que l'expérience de « je pourrais échouer » qui te bloque à avancer, j'aimerais te dire aujourd'hui, perce ce mur-là et débarrasse-toi de ça. Parce que peu importe ce que tu fais, les gens vont toujours parler. Que tu le fasses bien ou que tu le fasses mal, les gens vont toujours parler. Les gens auront toujours quelque chose à dire sur ce que tu es en train de faire. Ne les écoute pas. Et toi, avance. Et prie pour que Dieu puisse être derrière toi et maximiser ton impact. L'autre chose, c'est que les gens sont meilleurs que moi. Et là, on tombe un peu dans le piège de la comparaison. Lorsque tu te mets à comparer, et ça, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui bloque beaucoup de personnes. Arrivé à un moment dans ma vie, je me suis aussi mis à me comparer à d'autres personnes. Quand je vois un peu les gens de mon âge qui exhibent certaines choses sur les réseaux sociaux, je me dis, oh, moi aussi je pourrais avoir ça. Oh, pourquoi lui fait ça et moi je ne le fais pas? Et lorsque tu tombes dans ce piège de comparaison, tu te fais toi-même du mal. Parce que tu es en train de comparer ton chapitre 1 avec le chapitre 10 de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est en train de me voir aujourd'hui, ok, en train de faire des conférences, en train d'avoir une certaine discipline pour faire ce que je fais, me voir chaque année prendre l'avion à participer à des conférences, cette personne va dire pourquoi lui fait ça et moi je ne peux pas le faire. Et il va commencer par se comparer à moi. Et quand il commence comme ça, il peut tomber dans la dépression où beaucoup de choses peuvent sortir et jalouser la personne de loin. Mais ils ne savent pas que moi je suis peut-être à mon chapitre 5 ou à mon chapitre 20 et lui il est à son chapitre 1. J'ai traversé beaucoup de choses qui me permettent de faire ce que je fais aujourd'hui. Et donc quand je vois les autres aussi en train d'exhiber leur influence, leur avoir, ce qu'ils possèdent sur Internet, j'ai décidé de ne plus me comparer à eux parce que ça me fera moi-même du mal et ça va m'empêcher d'aller à mon rythme. Parce que à chaque fois que tu verras ton ami faire quelque chose, tu vas vouloir essayer de faire la même chose. Or, tu n'es pas appelé à faire exactement comme lui. Tu peux t'inspirer de lui. Tu peux apprendre de ce qu'il est en train de faire. Mais apporte ta sauce. Apporte un peu ton unicité. Et c'est pour ça que j'encourage à découvrir son plein potentiel. Parce qu'une fois que tu découvres ton plein potentiel, tu vas respecter ceux qui sont en train d'utiliser les leurs. Quelqu'un qui a un certain niveau de leadership reconnaît automatiquement un autre niveau de leadership. La dernière fois, j'ai posté sur mon mur Impact Academy africain, quelque chose comme ça, où j'avais participé, un Sénégalais qui avait lancé un business, bon, ce n'est pas un business, mais une académie qui rassemble les Africains ici pour les aider à travailler l'entrepreneuriat, le leadership et puis le mentorat. J'ai vu le projet, j'ai été ébahi.
Et la première fois que j'ai rencontré ce gars, il avait organisé dans une salle très grande, ok, une conférence des jeunes leaders africains. Quelque chose que moi je fais en ligne, lui il a réussi à le faire ici au Canada. Et il y avait des centaines de gens qui ont participé. Quand j'ai vu ça, au lieu de me comparer à lui, j'ai dit non, je dois plutôt apprendre de comment il a fait. Et j'ai tout fait pour appartenir et avoir une collaboration avec lui. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, il voit ce que je fais, il est émerveillé par ce que je fais, et moi aussi je vois ce qu'il fait, et je suis impacté par ce qu'il fait. Parce que lorsque tu vois ce que les autres font, et tu dis, oh, tu jalouses, tu ne vas jamais apprendre d'eux. Par contre, quand tu as un regard ouvert, et tu te dis, ok, il a réussi à faire ça, devenons amis, qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Là, tu vois autrement les choses. Et enfin, le mur universel que plusieurs personnes n'arrivent pas à franchir, c'est que je ne mérite pas. Du moment où tu commences par dire je ne mérite pas ça ou je ne mérite pas ça, c'est qu'il y a une blessure profonde en toi que tu n'as pas guérie et que tu dois travailler à guérir. Est-ce que vous voyez? Tu vois des gens conduire des voitures, des millions de francs CFA et toi tu te dis je ne mérite pas ça. Ou tu vois ta condition actuelle et tu te dis je ne peux jamais arriver à avoir de telles voitures. Tu ne parles pas parce que tu ne crois pas en toi. C'est juste parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des choses qu'on t'a dites et que tu te fies à ta condition présente qui te fait voir ça comme ça. Par contre, quand tu vas réussir à voir qu'est-ce que Dieu dit de moi, qu'est-ce que je possède, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux déployer mon talent, parce que automatiquement que je déploie mon talent et que je suis la lumière, les gens seront attirés vers moi. Et c'est ce que je vous encourage à faire. À la fin de cette conférence, ok, écrivez un peu, un tout petit peu. Je vais le développer dans les 10 prochaines minutes qui arrivent. Mais entre ces murs-là que je suis en train de présenter, lequel m'empêche d'évoluer? Une fois que tu découvres ça, maintenant, tu vas faire un saut. Et c'est ça que j'appelle la méthode du saut contrôlé. Tu vas faire un saut. Tu vas nommer d'abord ta peur. De quoi j'ai peur? Je vais donner juste un petit exemple. J'ai peur de parler en public. Ok. J'ai peur de prendre la parole devant les gens. D'accord. Il ne faut pas dire j'ai peur. J'ai peur, c'est trop vague. Tu nommes ta peur. J'ai peur de parler devant les gens. J'ai peur de faire des vidéos et de poster sur les réseaux sociaux. J'ai peur du ridicule. Tu nommes ta peur. Une fois que tu nommes ta peur, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes un peu. Comment est-ce que je peux aller chercher à dominer cette peur-là? Si c'est la peur de parler en public, comment je fais? Je vais chercher un livre. Et la dernière fois, j'ai posté sur mon statut ce livre-là, Comment parler en public. Et plusieurs personnes m'ont demandé comment l'avoir, comment l'acheter. Mais c'est sur Amazon. Et pour ceux qui ne peuvent pas acheter sur Amazon, il y a des librairies un peu partout où vous pouvez aller chercher le livre de Dale Carnegie, Comment parler en public. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est la première étape. Tu nommes d'abord ta peur. Ensuite, maintenant, tu vas tester. Tu vas séparer le fait de ta croyance. Est-ce que ça, c'est un fait? Le fait que je n'arrive pas à faire ça, ok, ça, c'est un fait. Je n'ai pas la compétence pour ça. Maintenant, c'est quoi ma croyance? Ma croyance me dit, je ne peux pas faire ça. Tu sépares le fait de la croyance. Je n'arrive pas à parler en public. J'ai peur et tout. Ça, c'est ta croyance que tu as mis dans ta tête. Maintenant, le fait, c'est que je n'ai pas les compétences clés pour le faire. Et les compétences clés, c'est d'aller lire, c'est d'aller exercer, c'est de faire des petites choses, des micro-actions. Une fois que tu apprends la compétence, maintenant de l'exercer en faisant un petit micro-saut. Et quand je parle de micro-saut, c'est quoi? De faire une action minuscule, mais qui soit réelle. Donc, commence en anglais. Lorsque je forme les gens en anglais, c'est ce que j'arrive à le faire. Je leur demande de faire toujours des vidéos pour moi en anglais. Pas pour poster, mais pour des coachings. Est-ce que vous voyez? Parce que quoi? Une fois que tu arrives à dire, ok, je suis en train d'apprendre l'anglais et que je me filme 2 minutes, 3 minutes et je parle d'une thématique donnée en anglais, ça c'est un micro-saut que tu viens de faire. Tu viens de sauter. Tu as quitté le fait de j'ai peur et là maintenant tu es dans l'action. Maintenant, une fois que tu arrives à faire ça, il faut continuer, il faut capitaliser. Il faut noter un peu, ok, qu'est-ce que j'ai réussi à faire, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Tu notes la preuve. Est-ce que tu vois?
Et arriver maintenant à cette étape, la dernière étape, c'est de répéter. Tu connais déjà ce qui te fait peur. Tu as séparé ta croyance de ce qui est réaliste. Tu as fait un petit pas. Tu as célébré un peu la victoire que tu viens d'avoir. Et maintenant, tu répètes jusqu'à ce que ça s'ancre en toi, jusqu'à ce que ça devienne comme un fondement. Et une fois que ce fondement est bâti, je peux t'assurer, personne d'autre ne pourra venir te l'enlever. Tu peux dormir, on va te réveiller, tu seras capable de parler devant les gens. Je vous assure, lorsqu'on vous met devant 100 personnes pour parler sur une estrade, la peur que vous allez avoir sera un peu différente de la peur que vous allez avoir quand vous êtes devant 1000 personnes. Et ce sera différent quand vous serez devant tout un stade pour parler. Plus de 5000, 10 000 personnes. Mais c'est le fait de répéter ces petites actions, de l'essayer encore et encore, qui permettra que le jour où vous serez devant 10 000 personnes, votre trac va baisser. Vous serez en mesure d'être à la hauteur et vous allez voir que ça va bien aller. Mais tant que dans votre tête, il y a toujours ces murs, ça ne fonctionnera pas. Est-ce que vous voyez? On va bientôt finir. Je vais vous partager les actions concrètes que vous devez faire pour les 30 prochains jours afin d'ancrer ce que vous venez d'apprendre. Mais il faut savoir que maintenant qu'on a parlé de ce saut, il y a quelque chose qui est très subtil, qui garde encore les gens dans les prisons. J'ai entendu l'histoire d'un homme qui a passé 8 ans en prison. Et le jour qu'on est venu lui dire, il était dans sa cellule et un gardien est venu, il lui a dit, fais tes affaires, tu es libre, tu peux sortir. Il était assis sur son lit comme ça dans sa cellule, pensif. Et quand on lui a dit ça, le gars n'a pas bougé. Il n'arrivait pas à le croire. Genre, il était là, dans la prison. On lui dit, ok, maintenant tu peux sortir. Il est resté là pendant quelques minutes, jusqu'à ce que le gardien ne vienne cogner. Hey, mon ami, prends tes affaires et sors. Et il a pris ses affaires, il est sorti. Et quand il est sorti, il a juste traversé la rue devant la prison et il est parti s'asseoir sur une chaise et il était toujours pensif. Toujours pensif. Pourquoi? Parce que oui, il est sorti de la prison physique, mais la prison mentale n'est pas encore libérée. Il était toujours cloîtré dans sa prison mentale. Et c'est ce qui est subtil. Parce que des fois, on peut découvrir notre potentiel, mais le fait qu'on reste cloîtré dans notre prison mentale nous empêche de faire le saut, nous empêche d'aller de l'avant. Mais aujourd'hui, ces chaînes invisibles-là vont être brisées. Ces chaînes qui t'empêchent de pouvoir traverser la cellule vont être brisées. Est-ce que tu le crois? Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Si vous me suivez, faites des pouces dans le chat s'il vous plaît. Mettez oui dans le chat et envoyez-moi des pouces. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait que lorsque tu arrives à te détacher du regard des autres, qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Pour ton mariage, qu'est-ce que les gens vont dire? Pour ton business, qu'est-ce que les gens vont dire? Pour tes activités, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu as peur du regard des autres, tu seras toujours dans ta cellule. Ta cellule sera ouverte, mais tu seras toujours prisonnier et tu vas rester sur le banc. Parce que la peur de l'autre va te paralyser. Or, si tu te rends compte que la personne la plus importante pour chacun d'entre nous, c'est sa propre personne, tu vas te libérer de cette peur-là. Parce que, une fois quelqu'un a dit sur les réseaux sociaux que la peur du regard des autres, la peur de ce que les gens vont penser de toi, la peur du ridicule, va t'empêcher de poster régulièrement sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vrai. Maintenant, si je te pose cette question, pour ceux qui ont TikTok et qui sont allés sur TikTok aujourd'hui, est-ce que vous vous rappelez de la deuxième vidéo que vous avez vue lorsque vous êtes allé sur TikTok? Répondez-moi dans le chat. Ok? Comme je suis en train de parler comme ça, essaie de te rappeler dans ta tête. Quand je suis allé sur TikTok aujourd'hui, la deuxième vidéo que j'ai vue là, est-ce que tu te rappelles de son visage, de son nom? Est-ce que tu te rappelles? Écris-le dans le chat.
La majorité des cas, c'est non. Parce que c'est TikTok, quand tu viens, tu commences par défiler, tu vois les vidéos, tu passes quoi 2 minutes maximum sur une vidéo et tu pars. À la fin de la journée, tu as déjà oublié tout ce que tu as vu. À la fin de la journée, parmi les centaines de vidéos que tu as vues, tu ne te rappelles plus. Or, celui qui a posté la vidéo, imagine qu'il avait peur que les gens vont dire « Oh, telle chose ». Est-ce que vous voyez? Pourtant, toi, tu es venu, tu as vu, tu es parti. La vidéo que je fais sur TikTok ou sur Facebook aujourd'hui, c'est tellement le voir, après ils vont défiler et vont partir. Mais si j'ai peur de ce qu'eux vont dire, je ne vais jamais le faire. Et c'est là aussi on rentre un peu dans le syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur, je ne vais pas trop aller en profondeur parce que la prochaine fois, j'ai une thématique pour pouvoir développer ça et nous aider dans cette communauté. Parce que j'ai constaté que ça ralentit beaucoup de personnes. Moi-même, j'ai vécu ce syndrome de l'imposteur. J'ai appris énormément de ça. Et je veux aider ceux qui sont en train de vivre la même chose. Donc, je vous invite à être présent pour les prochaines conférences. Parce que le thème qui va parler du syndrome de l'imposteur va être waouh. Est-ce que vous voyez? La troisième chose, c'est les comparaisons toxiques. Et donc, j'en ai parlé tantôt. Et enfin, l'attente de la permission de l'autre. À chaque fois que tu vas attendre que quelqu'un dise oui, avant que tu ne prennes action, tu seras toujours déçu. Tu seras toujours déçu de toi-même. Et souvent, cette attente-là peut te ronger à l'intérieur. Donc, si une de ces chaînes-là pèse encore sur toi, j'aimerais simplement te dire que ta cellule est ouverte. Vas-y, sors et libère-toi de ces chaînes. Parce que tu es en train de te stagner sans le savoir. Alors, enfin, avant de terminer, j'avais parlé un peu du framework d'exécution que nous allons tous avoir dans les 30 prochains jours afin d'avoir un impact significatif. J'aimerais que tu repartes avec cet acronyme de leader. OK? Parce que tu es un leader. Tu as découvert tes forces, tu as découvert tes compétences, ton potentiel inné. Tu as vu un peu les barrières qui t'empêchent d'exploiter ou d'exprimer ton plein potentiel. Maintenant, j'aimerais que tu notes cet acronyme. L-E-A-D-E-R. Leader. Et je veux que pendant les semaines à venir, que tu fasses ce petit exercice-là. Le premier exercice de la première semaine, c'est de travailler sur ta lucidité et ton environnement. L pour lucidité. Alors, lucidité, c'est quoi? C'est de prendre conscience un tout petit peu de tes forces et de tes faiblesses. Quand je parle de force, c'est de prendre le temps de réanalyser un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. La méthode de ma passion, ma fluidité et mon impact. Qu'est-ce que j'arrive à faire de façon consistante? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la compétence que j'ai? Ou qu'est-ce qui me vient naturellement que je fais que d'autres personnes ont de la difficulté? D'abord, prends le temps de les noter et de voir cette liste-là. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape maintenant serait de revoir un peu ton environnement. Et ça, on ne finira jamais de le dire. On est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Est-ce que quand tu regardes ton environnement, tu regardes les gens qui sont autour de toi, est-ce que c'est des gens qui te poussent à devenir meilleur chaque jour? Est-ce que les conversations que vous faites, c'est des bérets sur la vie d'autres personnes? Ou bien c'est des commérages qui n'ont ni tête ni queue? Est-ce que les gens qui t'entourent font des discussions qui élèvent ta foi? Parce que oui, on peut avoir des amis chrétiens et tout ce qu'on parle, c'est de Dieu, c'est les bontés de Dieu et ça édifie. On peut avoir des amis entrepreneurs qui te parlent des challenges qu'ils rencontrent et ça te motive. Ils te parlent des sommes qu'ils peuvent gagner, ça te motive à travailler sur le plan financier, à travailler un peu sur ton obligation au travail. Alors regarde un peu, fais un peu l'audit des gens qui sont proches de toi. Ensuite, dans la deuxième semaine, nous allons faire des actions imparfaites. Alors, je suis sûr qu'il y a dans ta vie quelque chose que tu repousses pendant très longtemps. Tu as envie de faire quelque chose, mais que tu le repousses. J'aimerais que tu notes ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et que je repousse pendant très longtemps? Quel projet j'ai envie de lancer? Quelle activité en ligne j'ai envie de faire et que je repousse? Alors, une fois que tu notes ça, le défi maintenant,
c'est de faire une action imparfaite. Ça ne sera pas parfait au début. Ça serait bizarre au début. Les gens vont dire, oh, ça ne donne absolument rien. Mais lance-le. Fais-le. Une fois que tu le fais, continue par le faire. Des micro-actions, des micro-sauts dans tes actions. Et sois discipliné dessus. Et là maintenant, dans notre deuxième semaine, on va aussi travailler sur notre discipline. Parce que une fois qu'on découvre notre potentiel, une fois qu'on amène le potentiel devant et que on a la lumière sur ce qu'on peut faire, qui peut encore aider et impacter d'autres personnes, maintenant il faut garder la discipline et la consistance. Et la discipline, on bâtit cela au travers de nos habitudes. Maintenant, je ne veux pas te dire comment être discipliné, parce que tu le sais déjà. La question est de savoir, est-ce que tu as un plan défini? Est-ce que tu as un rituel à suivre pour maintenir ta discipline? Et si tu as besoin d'un rituel, il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux que tu peux aller voir sur comment travailler ma discipline. Comment être plus discipliné. Mais ça commence d'abord par les micro-actions. Tu ne peux pas dire, ok, je vais être discipliné dans tout. Tu vas te faire du mal pour rien. Surtout que tu veux commencer par bâtir une habitude de discipline. On commence d'abord une étape à la fois. Et ensuite, maintenant, on va parler de l'expression. Les actions que tu prends vont t'amener à t'exprimer, à parler de tes idées, à partager une idée qui te faisait peur, à prendre la parole en public, à prendre des responsabilités au travail que tu ne pensais pas prendre. Lorsqu'on a besoin d'un volontaire pour quelque chose, oh, tu lèves ta main et tu deviens volontaire. Lorsqu'on a besoin de telle ou telle chose, tu le fais. Est-ce que tu vois? Ou des fois, c'est toi-même qui prends des initiatives et tu avances. Et maintenant, dans la dernière semaine, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le temps, tout simplement, de réfléchir. De réfléchir sur tout ce que tu viens de faire. De réfléchir sur les actions que tu as posées pendant toutes ces semaines et l'impact que ça a eu sur toi. Est-ce que vous m'avez suivi jusque-là? Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais attendez, je vais juste agrandir un peu. Voilà, maintenant je vous vois. Merci beaucoup. Tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, si vous avez pris des notes, je suis sûr que en agissant et en mettant en application les éléments essentiels que j'ai partagés, dans 30 jours, dans 3 mois, dans 1 an, on ne sera plus pareil. Et moi, j'aimerais encourager quelqu'un qui a toujours ce don qui est enfoui en lui et qui repousse, qui reporte, qui procrastine. J'aimerais t'encourager à prendre action à partir d'aujourd'hui. Si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'être en équipe, si tu as besoin de bâtir quelque chose et que tu nécessites de l'aide de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre, tout simplement, partage-le. Demande. Parce que quoi? Quand tu ne demandes pas, la réponse sera toujours non. Il faut demander pour savoir si on va te dire oui ou non. Mais tant que tu ne demandes pas, la réponse sera toujours non. Et personne ne peut comprendre ton besoin plus que toi-même. Donc c'est à toi de prendre l'initiative et d'agir. Donc aujourd'hui, on a un tout petit peu parlé de comment découvrir son potentiel, de comment nous allons pouvoir briser les chaînes invisibles qui nous bloquent, les chaînes mentales que nous avons en tête, les murs invisibles qui nous empêchent de progresser, et comment maintenant prendre action sur un plan de 30 jours en utilisant l'acronyme de LEADER. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, c'est le moment. Nous sommes pratiquement venus à la fin de la présentation. Donc, je suis ouvert à vous pour prendre vos impressions, prendre vos questions. Et s'il y a 1 ou 2 éléments que vous voulez partager avec les gens qui sont là aujourd'hui, j'aimerais bien vous entendre. Merci beaucoup. À vous la parole. Pour ceux qui peuvent ouvrir leur micro et leur caméra, c'est le moment. Pour ceux qui sont en train d'applaudir, merci beaucoup. Mais vous savez que vous pouvez aussi ouvrir votre micro et parler, n'est-ce pas? Merci Merveille. Je te vois de loin. Je suis très content, mon coach. Merci à toi aussi
Merci. Cordy, j'espère que la prochaine session sera très bientôt. Alors déjà, pour votre gouverne, les séances que nous allons avoir seront des séances hebdomadaires chaque samedi. Nous allons être là de samedi de 20h au plus tard à 21h30, donc 1h30 maximum, afin que pour ceux qui veulent aller suivre les matchs après, peuvent aller suivre les matchs de 22h ou de 21h30 et d'autres choses après. Mais je tiens vraiment à exprimer ma gratitude pour vous qui êtes présents aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Merci pour l'accueil. Merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement et de soutien dès qu'ils ont vu l'affiche. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose avant qu'on ne parte? Bonsoir, coach. Oui, bonsoir, Armand. Excusez-moi, est-ce que c'est encore possible de refaire passer rapidement votre diapo au niveau des 4 familles de leadership naturel? Le visionnaire, le bâtisseur, le connecteur. Je n'ai pas noté le 4e point. Le catalyseur. Attendez. Ok. Merci. Pas de problème. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? C'est le catalyseur qui révèle le potentiel d'autres personnes. Nous avons plutôt besoin du PowerPoint. Ok, pas de problème. Vous êtes dans mon groupe WhatsApp et aussi en e-boss. Vous pouvez m'envoyer un message rapidement de partager cela avec vous. Ça me fait plaisir. Ce n'est pas quelque chose qu'on cache. Et puis, si vous pouvez aussi l'utiliser pour vous en inspirer et puis partager avec d'autres personnes, c'est là qu'on voit l'impact, ok, de ce que nous sommes en train de faire. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser dans vos conversations. Une dernière question avant qu'on ne clôture la session ou un partage de témoignages, pourquoi pas? Qui veut prendre la parole? Bon, moi, je veux parler. Oui, parce dis-moi. que là, je venais de parler pour compléter mes notes. D'accord. Donc, je vais parler maintenant pour apprécier vraiment et vous dire sincèrement merci. Je fais partie des personnes qui ont beaucoup soupiré à la reprise de ces sessions-là, de Point des leaders, et je rends grâce à Dieu, franchement. Point des leaders et les thématiques que vous partagez, c'est aussi pour nous l'environnement qui nous permet de grandir et de nous améliorer. Donc, merci bien à vous. Soyez encouragés, soyez soutenus. Félicitations à toute l'équipe. Et que la grâce du Seigneur vous porte. Merci. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. J'aimerais aussi votre avis sur les différentes thématiques que vous aimeriez qu'on aborde. Si vous avez des idées, si vous avez des questions, n'hésitez pas, des suggestions, n'hésitez pas à me l'écrire. Et puis à suggérer des invités. Vous savez que j'ai l'habitude d'inviter des panélistes pour venir partager avec nous. Donc, n'hésitez pas à en faire part. Cette reprise, je voudrais vraiment partager, vraiment déployer, ok? Et puis, si vous aussi, vous avez des talents cachés et que vous avez peur de parler en public, utilisez cette plateforme, le Coin des leaders, pour faire vos preuves. Je suis ouvert à ça, ok? On est entre nous et on peut s'entraider. Sur ce, je vous dis vraiment merci d'avoir participé aujourd'hui. Coach, bonsoir. Oui, salut. C'est Emmanuel. Ah, salut Emmanuel. Il fallait changer ton nom. Je vois Cordy, je ne sais pas que c'est toi. Ouais, j'étais tellement fatigué que bon, je n'ai pas pu changer le nom. Ok, d'accord. Juste vous encourager, vous remercier. Merci. Que la prochaine session puisse vraiment être très proche pour nous permettre de rentrer, quoi. Parce que nous avons tant entendu de vous, quoi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci à vous aussi. Merci pour le temps, merci pour la confiance renouvelée. Et je prie que Dieu puisse nous aider à pouvoir aller encore de l'avance tous ensemble. Et puis à aller à de nouveaux paliers
Donc, au courant des prochaines conférences, il y a des choses que je vais vous dévoiler, mais ça va venir petit à petit, petit à petit. Donc, soyez à l'écoute et merci à vous. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. Il est déjà 21h30, comme dit. Donc, notre séance arrive à sa fin. Je vous souhaite de passer une excellente nuit et on se retrouve samedi prochain pour notre prochaine thématique. Au revoir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Je vous dis à très bientôt aussi pour notre prochaine thématique.